Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant les Olympiades de mathématiques. Dans cette partie, on va faire l'exercice 6. D'abord, on passe à l'énoncé de l'exercice 6. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 6. Exercice 6. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 6. Soit A un réel positif. Question. Montrez que 2 racines de A est inférieur ou égal à A plus 1. 2. Soit x, y et z, trois nombres réels supérieurs ou égaux à moins 1 sur 2. Donc, tel que x plus y plus z égale à 1. Pour la question, montrez que racine de 2x plus 1 plus racine de 2y plus 1 plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 4. Donc, j'espère que les questions sont claires pour tout le monde. Donc, passons maintenant. Donc, on passe maintenant à la solution de l'exercice 6. Donc, passons à la solution de l'exercice 6. Solution d'exercice 6. Donc, bien sûr qu'on va commencer. Donc, on commence par la première question. Montrons, donc 1, montrons que 2 racines de A est inférieur ou égal à A plus 1. Donc, pour montrer que 2 racines de A est inférieur ou égal à A plus 1, il suffit de montrer que la différence de 2 racines de A et A plus 1 est négatif ou bien négative, ou bien la différence entre A plus 1 et 2 racines de A est positive. C'est-à-dire qu'on doit montrer que A plus 1 moins 2 racines de A est un nombre positif. Bien sûr qu'on va utiliser la règle de signe de la différence. Donc si la différence est positive, alors le premier terme est supérieur au deuxième. Si la différence est négative, le premier terme est inférieur au deuxième. Donc ici, donc on va montrer que A plus 1, la différence de A plus 1 et 2 racines de A est positive. Donc on a A plus 1 moins 2 racines de A égale à... Donc on peut changer l'ordre des termes de cette expression, bien sûr en gardant les signes qui précèdent chaque terme. Donc ici, donc, on aura A moins. Donc on a gardé le même signe qui précède le nombre de racines de A. Moins 2 racines de A plus 1 égale, et puisque A est un nombre positif, donc d'après la définition de la racine carrée, A on peut écrire sous forme de racine de A au carré. Et moins 2 fois racine de A multiplié par 1. Donc parce que si on multiplie par 1, c'est comme si on n'a rien fait bien sûr. Et 1 on peut écrire 1 au carré. Pourquoi on a écrit cette expression sous cette forme? Pour la rendre, donc pour le rendre, ou bien la rendre sous forme d'une expression, sous forme d'une identité remarquable. Donc on remarque que cette expression-là est sous forme de x au carré moins 2xy plus y au carré. Il suffit de prendre x égale à racine de a et y égale à 1. Et on sait que x au carré moins 2xy plus y au carré égale à x moins y au carré, l'identité remarquable. Donc on aura ici quoi? On aura cette expression égale à racine de a moins 1, le tout au carré.
Donc, a plus 1 moins 2 racine de a égale à racine de a moins 1, le tout au carré. Donc, on a écrit cette différence sous forme d'une puissance. Donc, l'exposant de cette puissance est 2. Et 2 est un nombre pair. Donc, si on a une puissance dont l'exposant est pair, alors cette puissance est positive, quel que soit le signe de la base. Donc, puisque 2 est un nombre pair, alors racine de a moins 1 au carré est un nombre positif. Positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Et par suite, la différence est positive. Oui, donc, la différence est positive. Donc, a plus 1 moins 2 racine de a est positive. Puisque la différence est positive, d'après la règle de comparaison de deux nombres réels, donc le premier terme est supérieur au deuxième. C'est-à-dire a plus 1 est supérieur à 2 racines de a. Donc, a plus 1 est supérieur ou égal à 2 racines de a. Donc, ou bien, donc on dit a plus 1 supérieur ou égal à 2 racines de a, ou bien 2 racines de a est inférieur ou égal à a plus 1. Donc, ils ont le même sens. Et par suite, bien sûr, donc on peut écrire cette écriture sous cette forme. Donc, au lieu d'utiliser supérieur égal, on va utiliser inférieur, mais on va écrire 2 racines de a inférieur ou égal à a plus 1. Donc, on a montré que 2 racines de a est inférieur à a plus 1, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième question. Montrons que racine de 2x plus 1 plus racine de 2y plus 1 plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 4. Oui. Et bien sûr qu'on va utiliser le résultat démontré dans la question 1. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette relation ou bien cette inégalité de racine de a est inférieure à ou égal à a plus 1. Cette inégalité est vraie pour tout nombre réel positif a. Oui. Oui, bien sûr, pour montrer cette inégalité, c'est-à-dire pour montrer que racine de 2x plus 1 plus racine de 2y plus 1 plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 4, bien sûr qu'on va utiliser les données de l'exercice et les propriétés de cours. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les données d'exercice? Donc, d'après les données d'exercice, on a quoi? Donc, puisque x supérieur ou égal à moins 1 sur 2, y supérieur ou égal à moins 1 sur 2, et z supérieur à moins 1 sur 2, et le nombre, et 2 est un nombre, oui, donc, et 2 est un nombre strictement positif, c'est-à-dire que si on multiplie chaque inégalité donc dans ces trois inégalités, donc chaque inégalité par le nombre, donc les membres, je parle des membres. Si on multiplie les membres de chacune de ces trois inégalités par le nombre 2, l'ordre ne va pas changer parce que 2 est positif. Donc multiplions chacune de ces trois, les membres de chacun de ces trois inégalités par le nombre 2. Donc ici, on va multiplier ici par 2, ici par 2. Donc dans la deuxième inégalité, de 2, ici de 2. Donc bien sûr qu'on ne va pas changer l'ordre parce que 2 est positif. Donc on obtient alors, pour la première inégalité, donc on obtient 2 fois x supérieur à 2 fois, ou égal bien sûr, moins 1 sur 2. Pour la deuxième inégalité, 2 fois y supérieur ou égal à 2 fois moins 1 sur 2. Et pour la troisième inégalité, on aura 2 fois z supérieur ou égal à 2 fois moins 1 sur 2. Donc ici, on simplifie par 2, ça nous reste moins 1. Ici, donc pour les membres de gauche, dans chacune des trois inégalités obtenues,
ça devient moins 1. C'est moins 1, moins 1, moins 1, parce qu'on va simplifier par 2. Oui, donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura quoi? 2x est supérieur ou égal à moins 1. 2y supérieur à moins, ou égal à moins 1. 2z supérieur ou égal à moins 1. Donc, on peut transformer ou bien déplacer le moins 1 dans chacune des trois inégalités de droite à gauche. Et bien sûr, le signe moins, ça devient plus. Donc, on obtient, donc transformant le moins 1 dans chacune des trois inégalités obtenues de droite à gauche. Donc, on obtient, oui, donc ce que vous remarquez ici, donc on remarque qu'on a changé le signe qui précède le nombre 1. Oui, donc ça devient moins 1 ici, 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 ça devient plus, plus, plus. Donc on obtient 2x plus 1 supérieur ou égal à 0, dy plus 1 supérieur ou égal à 0, et 2z plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces trois nombres, les trois nombres, 2x plus 1 et 2y plus 1 et 2z plus 1 sont positifs. Et par suite, on peut appliquer, le résultat obtenu dans la question 1. C'est-à-dire cet résultat, cette inégalité, 2 racines de a est inférieur ou égal à a plus 1 en nombre. Donc en prenant quoi? A. Donc on peut prendre a égale à 2x plus 1 et on peut prendre a égale à 2y plus 1 et a égale à 2z plus 1 parce que cette inégalité est vraie quel que soit ou bien pour tout nombre positif, tout nombre réel positif. Et puisque ces trois, on a montré que ces trois nombres, 2x plus 1, 2y plus 1, 2z plus 1, on a montré qu'ils sont positifs, donc on peut appliquer cette inégalité à ces trois nombres. Par exemple, si on remplace, ici, si on remplace a par 2x plus 1, on obtient quoi? 2 fois racine de 2x plus 1 est inférieur à 2x plus 1 plus 1. Et si si on applique cette inégalité à 2y plus 1, on obtient 2 fois racine de 2y. Il suffit de remplacer a par 2y plus 1. 2 fois racine de 2y plus 1 est inférieur ou égal à 2y plus 1 plus 1. Et si on applique cette inégalité pour a égale à 2z plus 1, on obtient 2 fois racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 2z plus 1 plus 1. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc on peut appliquer cette inégalité combien de fois? 3 fois, bien sûr, en prenant a égale à 2x plus 1, ou bien a égale à 2y plus 1, ou bien a égale à 2z plus 1. Donc on obtient, oui, donc bien sûr en appliquant le résultat de la question 1, bien sûr en remplaçant a par 2x plus 1, on obtient 2 fois racine de 2x plus 1 est inférieur à a. Donc a ici, c'est 2x plus 1 plus 1. Maintenant, si on remplace a par 2y plus 1, on obtient 2 fois racine de 2y plus 1 est inférieur. Donc a, dans ce cas, c'est 2y plus 1. Donc on obtient 2y plus 1 plus 1. Toujours, on applique le résultat de la question 1. Et pour z, pour a égale à 2z plus 1, on obtient 2 fois racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 2z plus 1 plus 1. Donc maintenant, on va supprimer les parenthèses. Et bien sûr, les parenthèses sont précédées par le signe plus. Donc bien sûr qu'on ne va pas changer le signe des termes à l'intérieur des parenthèses. Donc on obtient donc 2 fois racine de 2x plus 1. Donc lorsqu'on supprime les parenthèses, on obtient 2x plus 1 plus 1. Et 2 racines de 2y plus 1 est inférieur. Donc ici, on va supprimer les parenthèses. 2y plus 1 plus 1. Et pour le z, et 2 fois racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 2z plus 1 plus 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Ici, 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Donc on obtient
Donc 2 fois racine de 2x plus 1 est inférieur ou égal à 2x plus 2. Et 2 fois racine de 2y plus 1 est inférieur ou égal à 2y plus 2. Non, parce que de 1 plus 1 c'est 2. Et 2 fois racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 2z plus 2. Donc, regardons maintenant les membres de droite de chacune de ces trois inégalités obtenues. C'est-à-dire cette inégalité, cette et celle-là. Donc, ici, on a 2x plus 2, c'est-à-dire que 2 est un facteur commun. Donc, on peut factoriser par 2. Donc, on trouve 2 entre parenthèses x plus 1. Ici, on a 2y plus 2. Aussi, 2 est un facteur commun. Donc, on peut factoriser par 2. Donc, on obtient 2 entre parenthèses y, bien sûr 2 multiplié entre parenthèses y plus 1. Ici, on a 2z plus 2 aussi, donc on peut factoriser par 2, on obtient 2 entre parenthèses z plus 1. Donc, lorsqu'on factorise les membres de droite dans chacune des inégalités obtenues, donc on obtient donc 2 racine de 2x plus 1 est inférieur ou égal à 2 fois x plus 1. 2 fois racine de 2y plus 1, c'est inférieur ou égal à 2 fois y plus 1. On a factorisé par 2. Et ici, 2 fois racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 2 multiplié par z plus 1. Aussi, on a factorisé par 2. Et puisque le nombre 1 sur 2 est un nombre strictement positif, donc on peut multiplier les membres de chacune de ces trois inégalités obtenues, c'est-à-dire cette inégalité et celle-là. Bien sûr, sans changer l'ordre, parce que 1 sur 2 est un nombre positif. Donc, multipliant les membres de chacune de ces trois inégalités obtenues par le nombre 1 sur 2, donc on obtient, puisque 1 sur 2 est un nombre strictement positif, donc on obtient 1 sur 2 multiplié, donc commençons par la première inégalité. 1 sur 2 multiplié par 2 fois racine de 2x plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 fois x plus 1. Deuxième inégalité, 1 sur 2 multiplié par 2 racine de 2y plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 multiplié par 2 entre parenthèses y plus 1. Et pour la troisième inégalité, 1 sur 2, donc dans les trois inégalités, on a multiplié les deux membres par 1 sur 2. 1 sur 2 multiplié par 2 racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 multiplié par 2 entre parenthèses z plus 1. Donc, dans chacun des membres, on peut simplifier par 2. Ici, on simplifie par 2, ici par 2, ici par 2, ici par 2 parce qu'on a la multiplication. De même, ici, on peut simplifier par 2, ici, on peut simplifier par 2. Donc, la première inégalité devient racine de 2x plus 1 est inférieur ou égal à x plus 1. Ici, ça devient racine de 2y plus 1 est inférieur ou égal à y plus 1. Et ici, on aura racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à z plus 1. Donc, on obtient racine de 2x plus 1 est inférieur ou égal à x plus 1. Racine de 2y plus 1 est inférieur à y plus 1. Et racine de 2z plus 1 est inférieur à z plus 1. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les trois inégalités obtenues, c'est-à-dire ces trois inégalités, 1, 2, 3, membre à membre, c'est-à-dire qu'on va additionner les membres de gauche, c'est-à-dire quels sont les nombres de gauche ici, sont racine de 2x plus 1, racine de 2y plus 1 et racine de 2z plus 1. On va additionner les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux. Les nombres de droite, c'est x plus 1, y plus 1 et z plus 1. Donc, on obtient, et donc en additionnant les trois inégalités obtenues, bien sûr, membre à membre, on obtient racine de 2x plus 1, plus racine de 2y plus 1, plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à x plus 1, plus y plus 1, plus z plus 1. Donc on a appliqué la règle d'ordre et addition.
Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut supprimer ces parenthèses, bien sûr, sans changer les signes qui précèdent les termes à l'intérieur des parenthèses. Pourquoi? Parce que les parenthèses qu'on va supprimer sont précédées par le signe plus. Donc, on obtient donc racine de 2x plus 1, plus racine de 2y plus 1, plus racine de 2z plus 1, inférieur ou égal à x plus 1 plus y plus 1 plus z plus 1. Donc, bien sûr, on sait que l'addition est commutative, donc on peut changer l'ordre, ou bien on peut changer l'ordre, donc ici. Donc, on aura x plus y plus z, ici 1 plus 1 plus 1. Donc, on obtient, donc racine de 2x plus 1 plus racine de 2y plus 1 plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal. Lorsqu'on change l'ordre et on met les parenthèses. Et puisque les parenthèses qu'on a mis sont précédées par plus, donc on ne va pas changer le signe qui précède les termes. Donc entre parenthèses x plus y plus z, ici 1 plus 1 plus 1. Et d'après les données de l'exercice, dans les données d'exercice, il nous a donné que x plus y plus z égale à 1. Donc remplaçons ici par 1. Et bien sûr, 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc on obtient donc racine de 2x plus 1 plus racine de 2y plus 1 plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal, donc x plus y plus z c'est 1, et 1 plus 1 plus 1 c'est 3. Oui, et par conséquent, racine de 2x plus 1 plus racine de 2y plus 1 plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 4. Donc, on a montré que racine de 2x plus 1 plus racine de 2y plus 1 plus racine de 2z plus 1 est inférieur ou égal à 4. Ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.